Voici un décès qui enflamme la toile une fois de plus. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales raisons qui ont précipité le départ de la femme du célèbre homme de Dieu, pasteur Marcelo Tunaziliga. Et c'est quelque chose d'assez choquant, ça affecte tout le monde, toute l'Afrique et pas seulement le Congo, les chrétiens dans le monde entier. Franchement, quand j'ai vu ça ce matin, j'étais choquée, je n'arrivais pas à y croire en fait. C'est incroyable. Et maintenant, pour toutes ces personnes, toutes ces pages qui essaient en fait de rendre le pasteur responsable de cette mort, je ne vais pas dire que vous avez tort ou quoi que ce soit. Mais faites très attention parce que là, c'est une période assez critique, assez délicate de sa vie. Et si vos déclarations ne sont pas vraies, vous pouvez malheureusement porter la colère de Dieu sur vous en fait. Vous pouvez en être responsable des conséquences. Donc si vous n'avez pas des preuves assez tangibles, ne dites pas que le pasteur est responsable de la mort de son épouse. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'elle était en Tunisie et apparemment c'est dans la nuit du 11, même pas le 12, qu'elle est partie, le 11 juin. Et la nouvelle est sortie le 12 juin, mercredi le 12 juin, d'une crise cardiaque. Paix à son âme et beaucoup de courage à l'homme de Dieu. Voilà. On espère vraiment que il n'y a rien de mystique ou alors de, je sais pas trop. On espère que c'est le Seigneur qui a décidé ainsi, qu'il a tout simplement appelé à lui. Et mes sincères condoléances une fois de plus à la famille du roman éprouvé, les enfants qu'elle a laissés. Franchement, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est très douloureux. Le pasteur a même laissé un message à la communauté, un message assez touchant, un message assez triste. Quand vous-même vous lisez ce message, vous sentez à quel point il est profondément blessé. Et les obsèques le programme des obsèques sont même déjà sortis. Et l'enterrement, c'est le 17 juin. Le départ pour le cimetière, c'est le 17 juin. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire les obsèques de manière très rapide pour éviter que la douleur persiste. Parce qu'à fait, à force de savoir que sa femme est peut-être à la morgue, il aura plus mal. En tout cas, que son âme repose en paix et que le Seigneur prenne le total contrôle de toutes choses.